Bonjour les Gémeaux, merci de me retrouver pour votre tirage général de ce mois de mars 2019. Alors ici, votre tirage donc en 3 cartes avec le tarot pour le mouvement de ce mois. Vous avez vos 5 cartes avec le Yagadidier, une carte avec l'oracle de l'énergie, la sagesse d'Avalon et une carte supplémentaire, petit cadeau pour me faire pardonner de ne pas vous avoir transmis vos messages pour février. Voilà. Donc, on va commencer ici par le tarot. Alors, vous avez le 3 de bâton inversé. Bon, vous avez quand même l'impératrice derrière. Je vais m'expliquer après, ne vous inquiétez pas. Le 3 de bâton inversé peut parler d'entêtement, peut-être de manque de discernement et possiblement aussi de trahison. Il y a peut-être... Là, je pense qu'on est sur le discernement. Alors, j'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée représente en général une situation instable, les opinions en confrontation, donc les disputes aussi, des obstacles aussi, mais également peut-être vous ou l'autre personne, ou une situation à laquelle on essaye peut-être d'échapper. Alors, en général, le 7 d'épée, c'est quand on revient un peu sur la scène de crime. Alors peut-être pas avec ce tarot-là. Là, on le voit quand il se dissimule. Voilà. Alors, ça peut être soit vous essayez de dissimuler quelque chose ou alors de vous empêcher aussi de voir certaines choses. Vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée, en général, on sait qu'on a une décision à prendre, mais peut-être qu'on la remet à plus tard ou alors qu'on se refuse à aborder le sujet. D'accord ? Peut-être par peur de la réponse. Ça va être se mentir à soi-même comme quelqu'un qui peut aussi vous mentir. Attention. Vous imaginez si on avait tous, si tous les Gémeaux avaient ces cartes-là. Vous avez l'as de coupe. Alors, est-ce que c'est une opportunité que vous vous refusez peut-être à envisager ? Ou alors peut-être que vous vous refusez à justement, peut-être vous déclarer à quelqu'un, qui sait. C'est pour ça que j'ai l'impératrice. Elle est là. Hop, hop, hop. L'impératrice. On est sur du chiffre 3, on est sur un chiffre fertile. L'as de coupe parle de la naissance de sentiments. Alors, si vous êtes déjà en couple, il se peut qu'il y ait une confrontation que vous vous refusez à faire. Soit confronter l'autre, soit vous confronter à la vérité. Et l'as de coupe est une manière, alors, soit de recevoir un pardon, comme d'en donner un, par exemple. Voyez ? L'impératrice est capable d'un amour inconditionnel. Donc je ne pense pas non plus que même si le 7 d'épée peut représenter, et je dis bien peut, représenter une rupture, l'impératrice en général est dans une énergie d'action. Elle parle d'un engagement durable, de sentiments aussi sincères. C'est une figure maternelle. Vous pouvez être cette personne, comme ça peut être aussi une personne qui peut-être, qui sait, cherche aussi peut-être à vous protéger, à vous materner, qui sait. Ça peut être ça. Du coup, il y a des choses que vous n'arrivez peut-être pas à percevoir réellement jusqu'au bout.
puisque justement le 3 de bâton, voyez cette personne qui fixe l'horizon, hein, et qui voit tout son champ des possibles. Hein. Là, justement, ici, ça peut être un manque de discernement à ce niveau-là. Alors, avec le Yagel, donc carte centrale, j'ai les anneaux. Donc c'est une carte qui est essentielle pour vous ce mois-ci. On est sur l'aspect relationnel, qu'il soit sentimental, professionnel ou autre. Hein. Vous avez le diable, la lune, les nouvelles et la maison. Le diable et la lune, hein, évidemment, cache certains aspects. Et le diable, ça peut représenter des tensions, ça peut représenter des tentations, des choses obscures, hein, que l'on ne maîtrise pas nécessairement. Ça peut être l'ego, ça peut être ce 7 d'épée là ici. Hein. Et la lune, ça peut, alors en général, pareil, elle est féconde, la lune. Ça peut être aussi en rapport également avec le fait de donner naissance également. Avec la lune, il ne faut pas entretenir le diable. Parce que la lune peut représenter le conflit, la déception, hein, la peur. Ne laissez pas ces sentiments-là obscurcir votre jugement. Hein. Faites bien attention à ça. Pour les nouvelles, vous avez les nouvelles et la maison. Vous allez recevoir des nouvelles ici concernant justement un lien. D'accord. Quand ça arrive dans la maison, alors c'est... la maison, c'est l'endroit où vous vous sentez protégé. Hein. C'est votre cocon, c'est votre jardin secret. Et justement, il y a peut-être certaines choses que vous savez au fond de vous, mais que vous gardez pour vous. Alors, on va chercher un petit peu tout ça, on va fouiller. Alors, ce que j'aime bien, c'est que vous avez la sagesse sur le diable. Vous avez la sagesse sur le diable et vous avez le renard. Donc, je pense que vous êtes prudent, hein, par rapport à une situation qui peut être aussi un peu complexe. Hein. Et puis, vous êtes réfléchi. Hein. Je pense que, justement, vous n'agissez pas sur peut-être, alors soit sous une impulsion, sous le coup d'une émotion par exemple, mais peut-être que vous envisagez les choses avec plus de recul, avec la sagesse. Hein. Et en même temps c'est bien, parce que vous ne laissez pas le diable prendre le dessus. Mais vous voyez bien qu'il y a peut-être un climat de tension, ou certaines choses qui font que ça génère... Hein, ça laisse cette lune hein, là ici hein, ça la révèle hein. Pour la lune, alors vous avez l'homme, le magicien et les enfants. Alors ça peut être effectivement, comme je l'ai dit, en relation ici avec le désir de fécondité, par exemple. Vous pouvez être cet homme aussi qui souhaite également, eh bien, tout simplement, fonder un foyer, par exemple. Et avec les enfants, on a cette idée aussi de nouveaux départs, de nouveaux cycles, de changements, de purification aussi. Et c'est un peu ce qu'apporte l'as de coupe. L'as de coupe, hein, on voit, on est sur le chiffre 1, sur quelque chose de certes nouveau. Hein. Ce que le magicien aussi apporte d'une certaine manière, ainsi que les enfants.
On a cette idée d'abondance et d'amour hein, aussi derrière. Il se peut qu'il y ait certaines choses que vous savez au fond de vous, que vous gardez pour vous, mais que par amour, vous ne divulguez pas, par exemple. C'est très général, hein, donc vraiment, c'est à prendre avec des pincettes, bien sûr. Hein. Les anneaux, vous avez les poissons, vous avez l'équilibre et vous avez les plaisirs. Bon. Alors, vous pouvez être ici... Les poissons parlent d'une certaine façon. Hein, c'est les petits cadeaux, ça peut être vu, perçu comme une forme de récompense. Hein, c'est un peu cet as de coupe, là, ici. Alors, au niveau des poissons, on est ici quand même sur un caractère un peu indépendant. Et je pense que le fait est hein, que vous laissiez justement cette personne avec certaines... Alors, vous entendez-moi. Hein, certaines libertés, non pas pour aller voir ailleurs, on est bien d'accord. Faut pas pousser quand même. Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui peut être profondément dépendant, qui aime avoir son moment à soi. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre personne. Ça vous permet aussi en même temps voilà, de garder un équilibre aussi assez important dans votre vie. Que ce soit ici, même hein, sur peut-être une relation d'affaires avec les poissons, hein, ça peut être aussi un partenariat financier qui vous permet aussi plus tard d'en profiter et d'en faire profiter aussi votre entourage. Hein. L'équilibre parle de patience, hein, que les choses, justement, vous allez en retirer un certain gain également. Ça peut être même un sujet d'un emploi, qui sait. Hein. Peut-être qu'il faudra patienter, hein, effectivement, à en retirer certains bénéfices. Hein. Vous pouvez le transposer aussi en amour. Hein. Voilà. Les nouvelles et la force. Les nouvelles représentent la nouveauté. Ça peut représenter aussi un homme nouveau dans votre vie, hein, associé avec... C'est pas la force, c'est le lion. Mais ça représente la force, en tous les cas. Ça peut représenter donc les nouvelles, un homme nouveau dans votre vie. Hein. C'est un messager aussi. Hein. C'est une très très bonne carte, le lion, hein, sur les nouvelles. Hein, c'est de façon générale, c'est d'assez bonnes nouvelles quand même qui vous arrivent, hein, qui vous aura peut-être demandé justement beaucoup de patience et d'effort derrière. Puisque forcément, hein, quand on dit la force, c'est qu'on a le courage hein, et la détermination pour vaincre l'adversité. Hein. Et on le fait hein, avec le lion. À partir du moment où on a le lion, hein, c'est quand même une énergie très positive en soi. Hein. C'est une des 3 meilleures cartes de ce jeu. Pour la maison, vous avez la clé. Wow. Et le bonheur, le soleil. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est des nouvelles que vous allez recevoir. Hein. Alors, qui peuvent aussi vous permettre également de vous stabiliser. Ça peut être en relation avec une maison, peut-être l'achat d'une maison. Hein. La clé avec la maison, c'est protégez-vous, quoi qu'il arrive. Hein. La sagesse et le renard. Hein. Votre discernement et votre prudence. Hein. Protégez-vous quoi qu'il arrive. Là, ici, c'est le passage nécessaire par la clé. Hein. Si vous souhaitez effectivement être épanoui et heureux. Alors, attention, ne le prenez pas non plus comme un sens fermez-vous. Pas du tout. Mais juste, voilà, soyez conscient de ce qui se passe autour de vous. Voilà. Et surtout, ne vous mentez pas à vous-même. Hein. Voilà, par exemple.
Tempête en vue. Ah, bon. Ouais. La tempête en vue. Ce sont les nuages à l'horizon. Alors, ça indique une difficulté potentielle dans le monde extérieur ou en vous et dans votre vie émotionnelle. La difficulté se rapproche et vous avez peut-être déjà aperçu autour de vous les signes des problèmes potentiels. La carte, vous voyez, je veux dire, j'invente pas. La carte vous avertit d'être conscient, mais de ne rien craindre. Voyez ce qui se passe et examinez la situation avec calme et clarté. Prudence, sagesse, réflexion. Demandez-vous quelles sont vos options. Respectez-vous et respectez vos intentions. Affirmez-vous et passez à l'action. Comme avec toute difficulté, même la pire tempête finit par passer. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir et la sagesse pour composer avec tout ce qui vous arrive. Le hibou. Le hibou veille. Le hibou a l'œil très perçant, on va dire, même. Alors, le hibou vous prête les yeux dont vous avez besoin pour percer les ténèbres. Percer les ténèbres de ce diable. Les ténèbres qui vous entourent. Le regard du hibou peut fendre les ombres épaisses pour illuminer l'authentique vérité. Quelqu'un pourrait essayer de vous cacher ses véritables intentions, mais l'énergie du hibou permet de mettre au jour les tromperies, les mensonges et les intentions nébuleuses. Le hibou vous rappelle également d'être honnête avec vous-même et de confronter toute forme de mensonge ou de déni à l'intérieur de vous. Si vous vous mentez, vous resterez perdu entre les murs d'une prison érigée de vos propres mains. Le hibou se manifeste pour vous inviter à chercher la vérité dans les recoins le plus sombres de votre être. Cela vous rendra la liberté et vous permettra de recouvrer votre intégrité. Vous n'avez rien à craindre lorsque le hibou vous guide. Quiconque sait reconnaître le mensonge acquiert une grande sagesse pour tout ce qui concerne la nature humaine. Le hibou est un important et puissant allié. En amour, bon, la fidélité. La fidélité. Alors, avec ce chiffre-là, nous obtenons... Hop, je vais pas y arriver. Nous obtenons le chiffre 4. Principe de construction, votre maison. Dans la vie amoureuse, la fidélité offre une base solide pour le couple. Elle permet de mieux structurer chaque projet, d'avoir un sentiment de sécurité rassurant et de développer aussi la patience. Le lierre, symbole d'attachement, caressant ces deux cœurs, montre la force aussi qui les unit. Tout cela dans la liberté, car la fidélité doit être désirée par chaque partenaire. Alors, effectivement, cela peut concerner la fidélité, mais pas seulement. Il se peut effectivement que vous entreteniez ce genre de lien avec votre partenaire, et il se peut qu'il y ait une forme d'infidélité en dehors de votre vie sentimentale, bien sûr. Parce que moi, j'ai quand même l'as de coupe. Et puis, j'ai quand même l'impératrice. C'est pas rien. Voilà. 6 de bâton, même, on traverse... Oh, magnifique. Voilà. Le 6 de bâton, on traverse les difficultés. On est récompensé pour les efforts. 4 de bâton. C'est votre maison, là, ici. C'est votre maison. Voilà, mes chers amis Gémeaux. Alors, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que il vous aura aidé. C'est le but. Je sais ce que vous allez me dire. Oh, les Gémeaux, c'est nul ce mois-ci. Oui, je sais. Mais bon, il faut bien que la roue tourne de temps en temps. Faut pas non plus que ce soit tous les signes qui aient tout le temps du bonheur ou du malheur. Voilà, les choses tournent, les événements tournent. En tous les cas, je pense que justement, n'oubliez pas, vous avez ce petit hibou qui vous accompagne pour percevoir les choses dans la réalité. Merci les Gémeaux et au mois prochain.